Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lami Girassi forment les grandes gueules. Vendredi 27 novembre, le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse, en tout cas à la maison, pour regarder cette émission, ce talk show, Les Grandes Gueules. Une émission que vous pourrez donc suivre en prime, en rediffusion tous les soirs quand il est 18h sur la 99.3, cette antenne Suite FM. Une émission également diffusée en synchro sur l'ensemble des médias partenaires. Et également à retrouver le soir quand il est 22h30 sur Espace TV. 3 possibilités, vous les connaissez, pour réagir à nos sujets. GG 8037, vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro par le 00224 où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. On s'intéresse à l'actualité, crise interne à l'UFDG, la guerre d'usure entre les deux têtes pensantes du parti qui risque de prendre une tournure grave. Réuni jeudi à Conakry, le conseil politique du principal parti d'opposition guinéenne a décidé d'infliger un avertissement au vice-président Bahouri en exil. Avant lui, 2 cadres du parti avaient été sanctionnés avant d'être exclus. Qu'est-ce qui justifie cet avertissement? Comment y réagit-on dans le camp du vice-président Bahouri? On va essayer d'en savoir ce matin avec M. Mousliou Aïdara. Il est de la cellule de communication de Bahouri. Mine, alors que les partenaires s'accordent sur une révision du calendrier des étapes du projet Simandou et réaffirment leur engagement commun pour accélérer l'avancement de celui-ci, la Guinée court le risque d'être suspendue à nouveau du processus de litier. Le rapport de cette année, attendu dans les prochaines heures, n'augurerait pas d'une bonne nouvelle pour notre pays. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait? Nous allons en savoir ce matin avec M. Mamadou Tarandialo. Il est le président de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée et président du conseil mondial de cette ONG internationale PCQP. Et cette fameuse plateforme Joliba qui continue de faire des vagues dans les milieux de l'enseignement supérieur guinéen, désavantage-t-elle certaines universités en plus d'être dénoncée par les principaux concernés eux-mêmes, les bacheliers je veux dire. Monsieur Ismaël Baldé, il est vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Kofi Annan. Il est notre invité, il va s'expliquer autour de la question ce matin. Bienvenue, merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Bakar Bonjour Ahmed. Bonjour. Ahmed, on va y aller droit au but avec cette crise au sein de l'UFDG. Écoutez, on pourrait appeler ça une crise, mais aussi c'est pas une crise, c'est normal. Ce parti est structuré à mon avis. Et quand un membre de ce parti, même si c'est le vice-président, s'il ne respecte pas les principes, je pense qu'il mérite d'être averti. Sanctionné. Oui, donc vous comprenez bien, vous comprenez bien cet avertissement qui a été adressé à Bahouri. C'est normal, c'est une structure. C'est ce que je vous dis, une structure, il y a des principes. Il y a des principes pour être dans cette structure. Aujourd'hui, il est au sein de l'UFDG, il est vice-président, mais ça ne lui donne pas le droit de tenir tout type de propos, ça ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Oui. Donc, c'est normal. Dès qu'il outrepasse les principes de ce parti, c'est normal. Je pense que c'est comme ça aussi que M. Seydou Diallo pourra aussi se confirmer ou encore montrer de quoi est-ce qu'il est capable dans ce parti. Oui, mais on ne peut pas au même sanctionner. moment, il ne faut pas oublier aussi que le débat à l'interne d'un parti politique, il doit se mener, il doit avoir lieu, Ahmed. Je ne suis pas contre qu'il y ait un débat. Je ne suis pas contre. Il doit y avoir un débat. Mais quel type de débat? Nous tous, nous connaissons un peu les sorties médiatiques de M. Bahouri. Ouais. C'est carrément, il passe à côté de la plaque en général. Et je pense que ce n'est pas normal. Si ce parti pense, à ce que je sache, avant de l'avertir, il y a eu sûrement des tractations, il y a eu des échanges. Oui. Si le parti en vient jusqu'à lui adresser un courrier d'avertissement, c'est qu'il a débordé. Et s'il déborde, c'est le rôle de ce parti de jouer ce genre de le ramener à la raison. Oui, à la raison, vous faites bien de le dire. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, et ce que nous voyons aujourd'hui au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée laisse comprendre une crise que les dirigeants de ce parti n'ont jamais voulu
reconnaître. Maintenant, on dit que c'est inhérent à toutes les formations politiques, ça peut se comprendre. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui se passe quand on écoute les deux camps, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une opposition nette entre Bahouri et Cellou Dalein Diallo. Ouais. Je pense que les arguments qu'avance Bahouri ne sont pas rejetés non plus. Quand il dit, par exemple, qu'au sein d'une formation politique, il faut accepter qu'il y ait diverses manières de penser, il faut accepter qu'il y ait la contradiction. Et aujourd'hui, on a comme l'impression, si nous écoutons bien sûr le camp de Bahouri, oui, que celui qui soutient comment on appelle ça, Cellou Dalein Diallo, qui est un camp très solide, ne voudrait pas accepter des contradictions qui viendraient par exemple du côté de cet homme qui vit en exil depuis un bon moment. Je pense qu'à un moment donné, ces formations, ces deux grands leaders de cette formation politique vont se retrouver pour discuter comme ils l'ont fait par le passé à Dakar pour laver, comme on le dit, le linge sale en famille. Est-ce qu'il faut craindre le risque d'une implosion aujourd'hui de ce parti, Moussa Yoruba? Écoutez, hein, ça c'est aux membres de l'UFDG de répondre. Ce que je voudrais dire, dans une structure, il y a des statuts il y a des statuts et règlements intérieurs. Une implosion, c'est possible, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un d'autre voudrait se retirer et créer son parti. Ce ne serait pas une première dans ce pays. On a vu des personnes qui se sont retirées de certains partis politiques pour aller en créer d'autres. Je pense que des crises au sein des partis, il y en a. On en a vécu au sein du RPG, on est en train de le vivre au sein de l'UFDG. Mais je pense que, tel qu'on l'a dit, dans une structure, il y a des statuts et règlements intérieurs. Si vous ne c'est pas uniquement dans les partis politiques, même dans les associations, dans les ONG, il y a des statuts et règlements intérieurs. Quand vous ne vous adaptez pas à ce contenu, il y a des sanctions qui sont notifiées même dans vos textes. Est-ce que c'est ce cas qu'on est en train de vivre? Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire également, est-ce qu'il y a une main derrière qui essaie, par exemple, de faire de la manipulation pour essayer d'anéantir ce parti? La question pourrait bien se poser. Ça va revenir aux membres de ce parti d'être peut-être matures, de pouvoir... L'UFDG n'hésite pas à accuser carrément le professeur Alpha Condé. Ben ça, c'est eux qui le disent. Je me pose simplement la question en tant qu'analyste. Est-ce qu'il y a une volonté de faire imploser ce parti? Oui. Maintenant, ça va dépendre aux membres de ce parti de faire preuve de maturité, de pouvoir se passer de cette crise. Parce que des crises, il y en a toujours. Maintenant, ça va dépendre de votre expérience, de votre capacité de leadership pour gérer la crise et la transcender. Bien, allez-y. Oui, donc je pense que la grandeur d'un parti politique se reconnaît donc à sa capacité à survivre à ce genre de crise. L'UFDG est un grand parti. Je pense que le bras de fer entre Bahouri et El Hadji Cellou Dalein Diallo ne date pas d'aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé avant que les deux hommes ne se retrouvent sous l'initiative sous la coupole, je veux dire, du doyen de l'association Al-Alpola du côté de Dakar. Oui. Ça a permis de tempérer un peu les choses, mais à l'époque, je savais que c'était juste superficiel, mais que des questions qui sont pour moi congénitales n'avaient pas été réglées. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a un qui réclame un tout petit peu la paternité de ce parti, qui estime que c'est son bébé à lui, c'est lui qui était là au début lorsque le parti venait de naître. Et de l'autre côté, nous avons un autre homme qui estime que c'est lui qui a donné à ce parti sa lettre de noblesse. Et l'envergure que le parti a aujourd'hui. Je pense qu'au regard de l'échec à la présidentielle de 2010, à celle également de 2015, Bahouri est dans une autre posture. Le regard qu'il avait de El Hadji Cellou Dalein Diallo, même si on ne le dit pas, je pense que ce regard change aujourd'hui. Ouais. Il a une seule envie. Et je pense qu'il ne refuserait pas, si l'occasion lui était donnée, de venir caracoler à la tête de ce parti. Ouais. Et bien, ce combat est là. Mais en même temps, je suis d'accord pour le respect des statuts et règlements intérieurs. Avant Bahouri, il y a d'autres personnes qui ont été sanctionnées. Si vous remarquez, ce sont des sanctions qui sont graduelles, qui sont, pour mon point de vue, 2 poids 2 mesures. Parce que quand un simple militant ou un petit cadre, entre guillemets, du parti se permet des sorties médiatiques, des critiques acerbes à l'encontre du président El Hadji Cellou Dalein Diallo, la sanction qui va lui être infligée peut être une sanction lourde. Mais quand Bahouri fait la même chose, on ne peut pas lui infliger la même sanction parce qu'on sait tout de même que c'est pas... Dans les autres cas aussi, il y a eu d'abord des sanctions oui. Mais pour Bahouri, à l'échelle inférieure, je peux vous dire une chose, qu'il ne soit exclu, celui qui a été exclu du parti, sincèrement, ils sont deux maintenant. à moins que je ne sois atteint d'une certaine cécité, je ne vois pas, même si Bahouri reprenait mot par mot
les phrases utilisées par ces deux personnes qui ont été exclues du parti, Bahouri ne coopérait pas de la même sanction de la part de l'UFDG. Parce que, quoi qu'on dise, ce monsieur a des sympathisants au sein de l'UFDG. Ce monsieur a des soutiens au sein de l'UFDG. Mais ce qui pourrait être bien pour ce parti, je ne peux pas croire aux gens qui pensent que le professeur Alpha Condé a cette capacité ou a cette envie de voir l'UFDG complètement éclaté. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à ce que le professeur Alpha Condé éclate ce parti. D'ailleurs, il ne sera plus candidat, à ce que je sache. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est une guerre de positionnement. Il faudrait que le parti sorte de cela à la grande porte et qu'il se retrouve pour en discuter. Bien, vous l'avez compris, donc avertissement adressé hier par le conseil politique de l'UFDG au vice-président Bahouri. Comment réagit-on à cette sanction? Nous allons tenter de le savoir du côté dans le camp de Bahouri avec Mousliou Haïdara. Il est de la cellule de communication de Bahouri, il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Haïdara, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Allez-y, Ahmed. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Haïdara, d'abord, qu'est-ce qui a prévalu à cette note du parti UFDG à M. Bahouri? Comment vous comprenez cet avertissement? Merci à l'équipe de Grande Gueule, merci à vos auditeurs. Avant de rentrer au fond de votre question, j'aimerais juste faire une rectification par rapport à la dernière partie de l'intervention d'Ahmed Kamara qui parlait de débordement de la part de Bahouri. Je veux tout simplement dire que... S'il vous plaît, je n'ai pas parlé de débordement, j'ai dit s'il y a débordement, le parti a bel et bien raison de prendre des sanctions, conformément au statut du parti. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est pourquoi je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez une partie des membres comment on appelle ça, du conseil politique qui se au conseil politique en général. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une pensée unique. Ce même clan veut imposer une certaine pensée unique au sein du parti, contrairement à Bahouri qui veut qu'il y ait un débat qui est à l'intérieur du parti. Ce débat, c'est quoi? C'est de tirer les leçons de toutes les échecs successifs qu'il y a eu au cours de ces dernières élections, 2 présidentielles et une législative, auxquelles le parti pouvait, avec tout le potentiel que le parti a, il pouvait passer. Donc, Bahouri a demandé à ce qu'il y ait le débat. Et certains membres du parti sont d'accord pour qu'il y ait le débat. C'est le cas de Lamine Diallo de la Fédération de l'Allemagne, c'est le cas de Mohamed Lamine Keïta. Tout leur crime a été simplement de dire qu'il faut ouvrir le débat et tirer les leçons. Parce qu'on ne peut pas continuer à se battre avec un tel potentiel et avoir des échecs successifs et se continuer à se taire et suivre encore la même personne. Oui, monsieur Haïdara, on comprend bien, c'est vrai qu'il faut ouvrir le débat à l'interne quand on est face à des échecs comme ça, mais il y a une manière de le faire, il y a des statuts, il y a des règlements au sein de l'UFDG auxquels il faut se soumettre, mais quand il faut faire des sorties dans les médias pour aller dans des critiques au vitriol contre son propre parti, c'est un peu plus fort que Roquefort. Mais à ce niveau, je veux attirer votre attention tout simplement sur le fait que, par le cas de Mamadou Barry, par exemple, où on a retiré le micro. Il est venu au siège en Assemblée Générale, il a pris le micro pour exprimer ses idées, comment il pense que le parti doit aller. C'est là où on a retiré le micro. Si dès lors que vous n'avez plus accès à la parole, à l'Assemblée Générale qui est mieux indiquée pour discuter et poser les problèmes, on lui a fermé la porte au conseil politique. Est-ce que vous pensez... Quelle est la méthode qu'il va utiliser pour passer ces idées? C'est les médias. Est-ce que vous pensez que... Pardon, madame. Je mets au défi à ceux qui disent que les statuts interdisent à un membre de parler aux médias. Oui. Nulle part ce n'est prévu dans les statuts, ni le règlement intérieur. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, les sanctions qui sont infligées, c'est des sanctions qui n'ont pas de fondement juridique. Et c'est ce que Bahouri a relevé pour le cas des autres sanctions qui ont déjà eu lieu. Et lui aussi, c'est parce qu'il a dit que ça n'a pas d'effet juridique. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui cet avertissement. La question que je voulais poser, est-ce que vous pensez que l'Assemblée Générale est le lieu indiqué pour parler du fonctionnement interne d'un parti? Parce que, souvenez-vous quand même, vous savez quand même au niveau de l'Assemblée Générale, vous avez les militants et sympathisants à la base, vous avez des personnes telles qu'on le dit le plus souvent, le parti peut être infiltré, vous avez tout le monde là. Est-ce que c'est le lieu idéal pour parler du fonctionnement d'un parti? L'Assemblée Générale, c'est la première tribune d'expression du parti politique.
parce que tout le monde n'est pas membre du conseil politique, tout le monde ne peut pas venir au conseil politique. L'Assemblée générale, c'est la première tribune de tous les membres des partis politiques. Si vous empêchez les gens de parler à l'Assemblée générale, ils utilisent les canaux qui s'offrent à eux pour véhiculer leurs idées. Et la meilleure tribune pour ça, c'est la presse. Bien. Et nulle part, il est dit que communication pour véhiculer ses idées, donne son opinion. Monsieur Aïdara. C'est une violation des statuts ou bien des règlements. Monsieur Aïdara, moi j'ai deux petites questions pour vous. La première, est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que le camp que vous formez autour de Bahouri est solide? Et puis, vous semblez dire, c'est cela ma deuxième question, que les échecs aux dernières élections, comment on appelle ça, présidentielles et législatives, vous voulez imputer cela à Cellou Dalein Diallo, c'est ce que vous voulez dire? Les grandes gueules. Personnellement, à Cellou Dalein Diallo est le leader de premier rang de ce parti. Mais on a dit qu'il faut ouvrir le débat, tirer les leçons de ces échecs, tirer les conséquences qui s'imposent de manière objective. Est-ce que les statuts du parti, je rebondis sur la question de Jacques Lewa, est-ce que les statuts ne vous donnent pas d'autres possibilités, ne vous offrent pas d'autres possibilités d'ouvrir le débat à l'interne, mais pas sur les médias. Voilà, pas en venant dans les médias. C'est possible de le faire, par exemple, en conseil politique. Voilà. Mais quelqu'un comme Bahouri, qui n'est pas à l'intérieur de la Guinée, quand le conseil politique se réunit, ils prennent des décisions. Bahouri n'est nullement notifié. Alors, en tant que deuxième personnalité du parti, il ne reçoit les informations que par voie de presse. Bien. Comment vous voulez que Bahouri fasse des interventions au sein de ce conseil politique? Même les avis de réunion, il ne le reçoit pas. Ça, c'est la première des choses. Oui. La deuxième chose, il y a les autres fédérations qui ne peuvent pas être présentes à chaque conseil politique. Et s'ils ne sont pas notifiés, comment vous voulez qu'ils prennent part à cette réunion? Monsieur, au conseil politique, lorsqu'on voit qu'il y a des idées divergentes de la libre pensée qu'on veut imposer au parti, des pensées uniques qu'on veut imposer au parti, ne sont pas conformes à ce que vous voulez véhiculer, on passe par tous les moyens pour vous empêcher. Qu'est-ce que vous appelez pensée unique? Allez-y, Moussa. Pensée unique aujourd'hui, tout le monde veut qu'on se taise sur les différents échecs. Tout le monde veut qu'on suive automatiquement tout ce qui vient du leader et qu'on continue à faire ces mouvements de foule qui ne payent pas, qui ont montré leurs limites. C'est ça aujourd'hui le problème au sein de l'île. Monsieur Mouzliou Aïdara, de la cellule de communication de Bahouri en direct. Allez-y, Moussa Moïse. Vous soulignez tantôt à l'entame de vos propos qu'il faut qu'il y ait un débat pour tirer les leçons de deux échecs à la présidentielle, mais un autre échec aussi aux législatives. Est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui, au sein du parti et à d'autres observateurs qui pensent que Bahouri lorgnerait plutôt aujourd'hui la place de Cellou Dalein Diallo, mais qu'il souhaite créer son départ par un ras-le-bol qui serait exprimé au sein même du parti par des militants qui lui sont dévolus? Bon, ça c'est des affirmations gratuites qui ne sont jamais prouvées par ceux qui le disent, parce que de toute façon chacun cherche à dénigrer l'autre, ce qui n'est pas payant pour le parti. Quoi qu'on dise, mais monsieur, ce qui est sûr, je réponds. Voilà. Ce qui est sûr, Bahouri a clairement exprimé, a fait la demande que à ce qu'il y ait débat et ce qu'on tire les conclusions et qu'on tire les conséquences des différents échecs. Nulle part il a demandé le départ à la Cellou directement. Il a dit si les gens trouvent qu'il peut encore continuer, ok. Si les gens trouvent il est temps de passer la place à une nouvelle génération ou à une autre personne qui va s'essayer, ça aussi c'est pas un problème parce que d'autres l'ont fait dans le parti. Lui, Bahouri s'est effacé pour Bamamadou. Bamamadou s'est effacé pour Cellou Dalein. Pourquoi Cellou Dalein ne va pas le faire pour un autre et pour que le parti... D'accord. Ouais, mais vous pouvez par exemple convoquer un congrès extraordinaire, pourquoi pas, pour poser le débat à l'interne. Oui, mais si aujourd'hui ceux qui sont habilités à convoquer ce congrès ne veulent pas parler de congrès, ne veulent pas que les gens se retrouvent pour tirer les leçons. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, monsieur le chargé de communication... Ils sont obligés de passer par les méthodes qui leur permettent de s'exprimer. Et si on le fait aussi, les gens sont passibles de sanctions. Non, bien. Quand même, Monsieur Mouzliou Aïdara, de la cellule de communication de Bahouri. Alors concrètement, quelle a été la réaction de Bahouri en recevant cet avertissement? Je vais vous dire, nous considérons que c'est un non-événement parce que sur la forme, sur le plan juridique, et dans la forme et dans le fond, cette décision n'a pas de fondement. Sur la forme, je vous explique.
c'est pas tout le conseil politique, même le quorum n'est pas atteint, qui se réunit pour prendre la décision. Donc la violation des statuts qu'on aime invoquer de chaque fois du côté de ceux qui parlent. Donc sur la forme, le quorum n'a pas été atteint. Donc la décision elle est nulle et nul est fait. Bien, Monsieur Aïdara, sur le fond, un instant, oui. Attendez-moi, sur le fond, si vous prenez ce qui est reproché à Bahouri, vous ne verrez jamais. D'ailleurs, on n'a même pas encore sorti le truc parce qu'on ne sait pas sur quoi ils se sont basés. Mais ce qui est reproché à Bahouri, nulle part vous verrez ça dans les statuts, dans le règlement, comme étant constitutif d'une infraction. Donc, ça veut dire que pour nous, cette suspension, cet avertissement n'a pas d'effet. Bien. Alors, allez-y, Jacques Léon. Monsieur Aïdara, peut-être il y a aussi un autre élément qui vous fâcherait contre le camp Cellou Dalein Diallo. Après la rencontre entre Bahouri et le président de la République, on a écouté Bahouri indiquer clairement que c'est au sein même de son camp qu'on ne voudrait pas qu'il revienne parce que les gens étaient un peu mécontents après cette rencontre. Qu'en est-il aujourd'hui de cet éventuel retour de Bahouri en Guinée? Je vais vous attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Oui. Puisque nous sommes tous des personnes d'autres intelligences, chacun tirera la conclusion en fonction de son intelligence. Depuis 4 ans, Bahouri est à l'extérieur du pays. En tant que deuxième personnalité du parti, nulle part lors des négociations politiques, son nom n'a été figuré, son retour, son problème n'a été posé comme étant une condition de négociation politique. Deuxièmement, Bahouri a rencontré le président. Il a dit au président que, compte tenu, on a passé 5 ans en train de créer des problèmes à ce pays. Si c'est moi qui veux être la cause de l'apaisement pour que la Guinée commence à entendre son développement, je suis d'accord, mais pas pour moi seulement. D'autres personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées, croupissent dans les prisons. Leurs familles sont dans le dénuement le plus total. Je suis prêt aujourd'hui à toute négociation qui peut permettre à ces gens de retrouver leur liberté, retrouver leur famille et éventuellement permettre à l'apaisement politique dans le pays pour qu'on amorce le développement. Je crois que tout Guinéen patriote aujourd'hui aspire à ça. Avant Bahouri, d'autres personnes qui étaient les plus farouches opposants d'Alpha Condé se rapprochaient d'Alpha Condé. Moi, je vous donne le cas d'exemple. En politique, il n'y a pas d'ennemi définitif et ad vitam aeternam. En politique, on a vu Osman Mandela, qui est l'exemple de tout le monde, reprendre le gars qu'il a mis pendant 27 ans en prison et le reprendre dans son gouvernement et être son vice-président. Oui. Mais le cas de Bahouri aujourd'hui, ce n'est pas un rapprochement pour dire qu'il va gouverner avec Alpha. Ça, c'est Bahouri qui répondra. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, tout apaisement, toute solution qui va conduire à l'apaisement, Bahouri est ouvert à ça. Bien. Maintenant, concernant son retour, je crois qu'il est mieux placé pour y répondre. Alors, dernière question, Moussaïou. La question que je voulais poser, vous dites si on a passé 5 ans à faire du mal à son pays, est-ce que vous voulez dire que votre parti a passé 5 ans à faire du mal à la Guinée et comment parce que vous êtes encore membre de l'UFDG. Et l'autre question, d'aucuns disent que Bahouri serait aujourd'hui une arme pour le pouvoir en place pour essayer de déstabiliser l'UFDG. Est-ce que, vu que vous êtes membre de sa cellule de communication, quelle réaction avez-vous à cela? Tout ça, ça rentre dans le cadre du dénigrement général pour salir Bahouri aux yeux de son électorat de base, ce qui ne va pas arriver parce que les gens voient les choses clairement. Maintenant, par rapport à votre question, parlant de la volonté de déstabilisation de l'IFDG, soyez sûr que Bahouri ne va jamais être une cause de déstabilisation de l'IFDG. L'IFDG, s'il vous plaît, c'est le troisième poumon de Bahouri. Il a existé par l'IFDG en tant que membre fondateur, même s'il n'a jamais été candidat parce que c'est un démocrate, c'est un rassembleur, il a toujours rassemblé les gens, il a toujours voulu que l'IFDG soit une arme de rassemblement de tous les Guinéens. Il ne va jamais participer à la déstabilisation de l'IFDG. Mais, il faut que les gens sachent que on ne peut construire quelque chose de solide que c'est sur la base d'une vérité. Et cette vérité, c'est ce que Bahouri veut, qu'il y ait un débat et qu'il y ait, qu'on tire les conclusions qui s'imposent. Et si c'est ça, être contre son parti, je ne vois pas en quoi Bahouri est contre son parti. Franchement. Et moi, je voulais finir faire du mal à son pays, oui, il l'a dit, il est encore membre de l'UFDG. Comment? Pardon? Vous dites que si on a passé 5 ans à faire du mal à son pays, est-ce que vous estimez que votre parti a passé 5 ans à faire du mal à la Guinée? 5 ans, oui, la classe politique. Vous êtes dans ce pays, madame.
depuis 2012, on est dans un cycle de manifestations et de violences politiques. Ça, c'est toute la classe politique. Et si maintenant, aujourd'hui, il y a une cause qui peut nous conduire à comment on appelle ça, à l'apaisement. Et pour amorcer un vrai développement dans une situation apaisée, dans une situation politique apaisée, si cela commence par le retour de Bahouri, et si cela commence par le rapprochement entre Bahouri et Alpha, pas pour détruire le RPG, l'IFDG, parce que le Bahouri ne va jamais être une cause de déstabilisation de l'IFDG, pourquoi ne pas essayer cette voie? Ou bien vous voulez aujourd'hui qu'on continue encore pour les 5 ans à venir? Non, mais pas du tout. Mais descendre à organiser des manifestations qui ne vont pas payer et qui nous mettra seulement en retard. Pas du tout. Nous sommes dans cette dynamique. Et c'est tout ce qui peut conduire à cette dynamique-là. Nous sommes dans cette dynamique-là. Bien. Alors, avant de vous laisser partir, cette petite question, on ne va pas passer à côté. Est-ce que vous trouvez normal, M. Haïdara, que vous constituez une cellule de communication autour des Bahouri? Est-ce que cela est légal au sein du parti? Voilà, à ce niveau aussi, ceux qui parlent d'abord, je ne parle pas de légalité, je parle de base juridique. De la même façon qu'on dit que les partis n'ont pas prévu, de la même façon les statuts n'ont pas prévu, de la même façon qu'on peut leur répondre aussi que les statuts n'ont nulle part interdit. Donc tout ce qui n'est pas interdit est permis, c'est un adage populaire comme tout le monde. Eh bien, alors, on sait. De la même façon que Bahouri, de la même façon que, pour terminer, M. Boubacar, oui. De la même façon que Bahouri, en tant que leader, peut se permettre de prendre des avocats pour défendre sa cause. De cette même façon, il peut permettre de créer une cellule pour l'aider à véhiculer ses idées. Donc, il est libre de se faire un service de communication ou d'autres services pouvant l'aider dans ses activités. Oui, c'est en tout cas assez clair. Vous l'avez dit, et on sait aussi que vous êtes juriste par endroit. M. Mousliou Haïdara, il est donc membre de la cellule de communication de Bahouri. Il était en direct. Merci, M. Haïdara, d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et on va marquer une pause de 3 minutes. Derrière, on revient. Monsieur Mamadou Taran Diallo, président du Conseil mondial de publier ce que vous payez. Il va s'exprimer chez nous ce matin et on va revenir sur cette polémique autour de la plateforme Joliba. Monsieur Ismaël Baldé, il est vice-doyen plutôt de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Kofi Annan. Il est notre invité. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.